Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage dans ce début de quelque chose de nouveau, cette accalmie pour un petit moment qui va nous permettre vraiment d'intégrer toutes ces énergies, tous ces codes de lumière qu'on a reçus. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à toutes les personnes qui me font des dons. Merci tout particulier à Chantal, je te remercie de tout mon cœur pour ton don. Gratitude à vous tous de soutenir mon travail. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis médium canal et aujourd'hui je reviens vers vous pour faire un petit point et surtout vous expliquer, partager avec vous cette grande ouverture qui est en cours pour chacun d'entre nous. Pour les personnes qui déjà peuvent le vivre, mais pour tous ceux qui vont bientôt le vivre. Ne perdez pas courage. Pour tous ceux qui sont encore un peu dans la tempête, cette période va vous permettre une intégration en douceur, une pause extérieure. Enfin, quand je dis extérieur, c'est vraiment au niveau vibratoire, parce que pour ce qui est du reste du monde extérieur, ça va être tout le contraire. Et c'est pour ça qu'on est préparé. Pour tous ceux qui désireraient une lecture d'âme, une rencontre en tête-à-tête, toutes mes coordonnées sont en appuyant sur plus sous la vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour éclaircir, mettre en lumière totalement le lion de ce mois d'août. Le lion qui représente bien des choses, la royauté, l'ego aussi, mais aussi l'or qui est en train de jaillir, notre soleil intérieur, qui va pouvoir manifester sa force. Avec tout ce que nous avons reçu au courant de ce mois de juillet, aujourd'hui, jour de la pleine lune pour le début du mois d'août, et quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, même si c'est dans très longtemps, cette vidéo est chargée de cette énergie de commencement, de pleine lune, de quelque chose de rond, d'une nouvelle matrice solaire que nous portons tous et qui est en train de se révéler, de se manifester. Le roi de la savane. Le lion a bien souvent une très mauvaise réputation de gros paresseux qui fout rien pendant que les lionnes courent dans tous les sens, chassent, lui rapportent les meilleurs morceaux, et celui qui fait sa loi, le gros macho. Mais beaucoup de personnes ne sont pas au courant en fait de la véritable fonction du lion. C'est vrai que le lion a l'air de se pavaner, à se dorer la pilule pendant que les lionnes chassent comme des malades. Mais le lion, il est bien plus que ça. Le lion représente la force tranquille, la force patiente. Et c'est ce dans quoi nous rentrons avec tout ce que nous avons reçu comme code de lumière, comme activation. Le lion ne fout rien, il a l'air de ne rien faire. Et pourtant, quand la période de la sécheresse va s'enclencher, les lionnes ayant chassé tout l'été, contrairement à la cigale qui foutait rien, les lionnes sont fatiguées. Et le lion, au départ, fait partie des félins qui marquent leur territoire de 3 manières. Le territoire représente quoi? La possession, la possessivité, c'est à moi, je ne partage pas, tu ne rentres pas chez moi, ça m'appartient. Tout ce qui est en train de voler en éclats pour rentrer dans un autre regard, une autre perception qui est la perception de la coopération. Parce que les lions n'ont pas l'air très coopératifs et pourtant, les lionnes chassent, se fatiguent tout l'été et il y a une bonne raison à ça. Il y a une bonne raison à la force tranquille du lion. Le lion peut marquer son territoire de 3 manières. Soit en faisant ses griffes et en mettant je ne sais plus comment ça s'appelle, le produit qu'il a sur ses griffes et qu'il met partout.
qui fait que ici c'est chez moi. Il marque également son territoire par l'urine. Tous ceux qui ont des chats savent comment ça fonctionne. Mais il marque aussi son territoire par son rugissement, et son territoire s'arrête là où son rugissement n'est plus entendu par les autres animaux. Une fois qu'il a délimité son territoire est clairement défini. Et la règle est: je ne chasse pas sur le territoire d'un autre félin, d'un autre lion. Quand la période de sécheresse arrive et qu'elle est très très dure, les lionnes sont fatiguées et le lion, s'étant doré la pilule tout l'été, lui a gardé sa force. Il a gardé sa force pour l'instant le plus difficile, l'instant qui menace la survie de sa troupe, car le lion vit en troupe. Alors que les lionnes sont fatiguées, si une gazelle, au loin dans son territoire, marche ne serait que quelques mètres dans sa zone définie comme étant la sienne, le lion, lui, a gardé sa force pour pouvoir chasser la gazelle, le buffle, l'attraper sans déborder de son territoire et amener la nourriture nécessaire qui sauvera toute la troupe. Et donc, derrière cette réalité, on peut constater que la force tranquille du lion n'est pas là pour rien. Elle est là pour atteindre l'objectif vital. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont dans des objectifs vitaux qui servent à œuvrer, partager, coopérer, à créer ce nouveau monde dans ces nouvelles énergies. Et le lion vient aussi nous donner la leçon de ne rien forcer, de rentrer dans l'or intérieur, cette force tranquille qui peut agir, qui est à l'écoute pour être dans sa royauté, la royauté coopérative, pour le groupe, pour la collectivité. Nous avons encodé énormément d'énergie, énormément de nouveautés qui sont en train de se révéler petit à petit. Le lion, c'est également la carte de la force dans le tarot. Ici, je vais vous donner l'exemple dans le tarot de Jodorowsky, où on voit une femme, la force, maîtrisant l'animalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette période, l'union du masculin sacré et du féminin sacré crée la possibilité, l'accès à cette souveraineté calme et tranquille, qui va agir sur quoi? La carte de la force porte le numéro 11 et on peut voir que son chapeau sur sa tête a la forme d'un lumniscate qui est vraiment le symbole de l'infini. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, pour le moment et bientôt, vont être totalement activés dans leur troisième œil. Le troisième œil est en train de s'ouvrir très très fort et d'offrir de nouvelles possibilités de vision claire. Cette vision claire, aussi accompagnée par le chiffre 11, qui est le chiffre de la médiumnité, va permettre à notre troisième œil de s'ouvrir et d'avoir accès à des choses non accessibles avant. Évidemment, toute la préparation que nous avons reçue en amont sert à utiliser correctement ces nouvelles visions qui sont liées au chakra du troisième œil, qui porte la couleur majoritairement du bleu royal. Certains le voient violet, mais la majorité le voit bleu royal avec la couronne qui, elle, reste violette. Ce bleu royal, qui rappelle le lion, la royauté, viennent s'unir pendant ce mois d'août pour pouvoir s'ouvrir
dans une nouvelle puissance de vision, dans le pouvoir de la vision, sans tomber dans l'abus de pouvoir de l'ego que pourrait également représenter le lion. Le lion qui ne serait que dans sa force animale, basique, qui voudrait tout dominer, qui voudrait tout décider, qui voudrait tout gérer, qui voudrait tout contrôler. On passe à autre chose. Et c'est parce qu'on a encodé tout ce qu'on a encodé qu'on est prêt aujourd'hui à ce que notre troisième œil s'ouvre à de nouvelles perceptions. Qu'est-ce que ça veut dire des nouvelles perceptions ? Ça veut dire qu'au départ, nous avons eu cette vision intérieure, donc on a été soumis, obligés de retourner ce troisième œil vers l'intérieur pour voir toutes nos parts d'ombre, voir nos schémas, voir nos croyances, voir tous les abus qu'on avait pu vivre, qu'on avait pu subir, pour nettoyer en profondeur nos souffrances intérieures, pour pouvoir rentrer dans l'instant présent, pour ne pas ramener le passé dans le présent et donc ne pas engendrer les mêmes schémas par nos pensées ressenties dans notre futur. Et cet instant présent s'installant de plus en plus dans le calme permet d'avoir donné un espace qui pouvait recevoir ces nouvelles capacités de lumière qui agissent maintenant sur notre troisième œil. Ce bleu, le bleu royal, est la couleur du pouvoir. Le pouvoir, le bon pouvoir ou l'abus de pouvoir. Tout ce que nous avons reçu nous permet aujourd'hui de connaître la nuance entre les deux. Évidemment, beaucoup choisiront encore l'abus de pouvoir, qui permet d'avoir une forme de supériorité, d'ego spirituel, de pouvoir de décision personnelle qui n'est pas en accord avec le pouvoir divin. Le pouvoir divin, le bon pouvoir, est toujours le pouvoir de l'amour patient, de cette force tranquille. Qu'est-ce qui se passe ? Notre troisième œil est en train de s'ouvrir et certainement que beaucoup d'entre vous ont la sensation maintenant de voir clairement des choses chez les personnes, dans les informations, dans le monde, chez vos collègues, dans votre famille, où vous avez, la personne arrive, elle vous dit quelque chose ou elle fait quelque chose et vous allez percevoir que ce n'est pas juste, que vous ne percevez pas ça, vous percevez quelque chose qui n'a pas l'air d'être présent, mais qui est très clair. Donc, une personne peut avoir un comportement qui va être même aidant ou gentil, et vous allez voir ce qui est caché derrière, de manière très claire. Vous allez peut-être au départ douter de ces nouvelles capacités de vision, pour après avoir la confirmation de « ben oui, évidemment, je l'avais vu, je l'avais senti », mais je n'y ai pas cru. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, avec cette ouverture du troisième œil qui nous est proposée maintenant, la personne qui va venir à vous et faire son truc là, en inconscience, bien souvent, ne sait même pas qu'elle est encore dans un schéma de croyance ou de manipulation qui met en place quelque chose presque de manière éducative ou réflexe, et vous allez avoir la capacité de voir ce qui est caché derrière. Et c'est très très nouveau parce que ça va être beaucoup plus fort qu'avant, c'est vraiment révélé. Et aujourd'hui, il vous est demandé de tenir compte totalement de votre vision.
Le troisième œil est en train de s'ouvrir à différentes perspectives. La perspective intérieure a été encodée pour la plupart d'entre nous, est en train de s'encoder pour d'autres et va seulement être encodée pour d'autres. Une fois que la perception intérieure a fait un grand chemin, c'est comme si l'œil se retournait, il voit des choses sur un premier plan qu'il peut observer, qui lui permettent de contempler la beauté du monde, de contempler la nature, d'avoir accès à cette tranquillité par la contemplation volontaire qui amène la tranquillité. Cette tranquillité ouvre un peu plus encore le troisième œil qui permet de voir au-delà d'un premier voile qui était le voile de l'illusion, c'est-à-dire que vous allez voir clairement les gens, les situations, les choses cachées et il vous est demandé d'avoir confiance en ce que vous voyez, confiance en ce que vous voyez sans le prendre avec un abus de pouvoir, avec un supplément d'ego, qui serait « Ah ben moi maintenant je vois » et de dire à l'autre à ce moment-là « Qu'est-ce que tu fais si tu crois que j'ai pas vu que tu essayes de faire ça ?» Et l'autre risque d'avoir une réaction terrible parce que la plupart du temps ce sera inconscient. Et vous allez donc lui parler d'un truc qui ne veut pas faire, qui ne croit pas faire, qui n'a pas l'intention de faire. Il a l'intention, mais il ne le sait pas. Et ça va déclencher des foudres, des colères, des rugissements, des coups de griffe, tout ça. Cette ouverture du troisième œil, elle ne sert pas à ça. Cette ouverture du troisième œil, de plus en plus claire au niveau des visions, elle est là pour nous apprendre la patience, pour la coopération. Elle est là pour nous apprendre la confiance en ce qui est capable de voir clairement. C'est également là pour nous permettre de se positionner dans ce que nous voyons, c'est-à-dire est-ce que j'y vais ? Est-ce que je revendique une forme de vérité que l'autre ne voit pas du tout et moi je sais donc je vais lui dire ce que je sais parce que c'est moi qui sais? Ou est-ce qu'on va pouvoir garder cette forme d'introspection dans quelque chose de sage et de patient pour se positionner, voir que l'autre il arrive avec son truc là et que ça va pas le faire, je t'ai vu, mais sans revendiquer quoi que ce soit. Savoir, se positionner, être patient avec amour, quand évidemment l'autre ne nous met pas en danger, l'autre ne nous agresse pas, l'autre ne nous menace pas pour nous ramener dans des vieux schémas de souffrance, parce que ça sert aussi à ça. Une fois qu'on a vu tout le tableau là, il y a l'air de n'y avoir que 3-4 pièces du puzzle. Mais il y en a 10 qui ont l'air bien autour des 3-4 pièces autres du puzzle. Et les 10, elles ont vraiment l'air bien, mais les 4 qu'on voit et qui ne sont pas révélées, on connaît. On connaît la chanson. On sait ce qui c'est ce que ça va devenir. Et là, nous retrouvons notre part de responsabilité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je choisis encore de subir cette forme de manipulation, cette forme de tromperie, cette forme d'ignorance? Ou est-ce que comme je l'ai vu, je choisis de ne pas y aller parce que j'ai donné, je connais, donc je dis non et je retrouve mon calme avec peut-être des gens autour de vous qui vont s'exciter, qui vont s'énerver, mais le calme installé fera que ils peuvent s'énerver, ils peuvent rugir. Je suis en dehors de ça. Mon territoire
de sécurité tranquille et délimitée? Est-ce que je choisis de ne plus être dans le territoire de ce type de personnes qui ont ce type de comportement? Est-ce que j'en profite quand je vois tout ça clairement chez beaucoup de personnes, dans beaucoup de situations? Et ça va être de plus en plus fort. La vision de sans illusion, la vision claire va s'intensifier de plus en plus. Et cette vision claire, elle est là avant tout pour apprendre une étape supplémentaire du non-jugement et de l'amour. Nous allons rentrer tous dans des paliers de sagesse en coopération patiente, en gardant notre force qui a été semée et qui va s'activer de plus en plus au cours de ce mois, qui a l'air calme. Il y a comme cette pause, comme un second souffle, mais ne vous trompez pas, c'est une intégration profonde, donc le travail continue intensément, mais on peut respirer un peu pour adapter notre conscience à un nouveau palier de vision. Beaucoup vont peut-être aussi avoir, par cette ouverture du troisième œil, qui se projette encore un peu plus loin dans sa capacité de perception, d'avoir très fort accès à une multidimension temporelle. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez faire quelque chose, mais vous vous rendrez compte que vous l'avez déjà fait, mais vous avez oublié que vous l'avez déjà fait. Vous penserez avoir fait des choses, mais vous vous rendrez compte que vous ne l'avez pas fait. En ayant cette certitude, pourtant, c'est comme si je m'étais vu le faire. Beaucoup de situations de déjà-vu vont se présenter et cela est dû à ce troisième œil qui s'ouvre et qui a accès à quelque chose d'un temps futur, même si le temps n'existe pas, d'un espace temporel où plusieurs situations sont possibles, mais vous allez en avoir la vision comme dans des flashs. Mais comme c'est inhabituel, ça peut être perturbant, on va se demander si on perd la tête. Je vous donne un exemple simple. Vous allez voir quelqu'un qui arrive près de vous avec un paquet de mouchoirs, et puis vous allez voir ça, et puis la personne va être au même endroit face à vous, mais le paquet de mouchoirs va être posé sur la table. Et ça va faire t'avais pas le paquet de mouchoirs en main? Et l'autre va dire non, je n'ai pas le paquet de mouchoirs en main. Et ça peut être perturbant. C'est simplement cette juxtaposition temporelle à laquelle nous devons nous adapter, qui offrira, quand la vision est projetée encore plus loin, une capacité claire de choix de ce que nous désirons vivre. Évidemment, c'est très nouveau, peut-être pas pour certains, pour d'autres ça va être perturbant. Il est possible que vous ayez une douleur au niveau du troisième œil, au niveau des yeux, que vous ne voyez plus rien avec vos yeux d'ailleurs. C'est aussi pour permettre à cette autre vision de se mettre en action. Il est possible que vous ayez la couronne qui chauffe, beaucoup de feu. Il y a
énormément de bouffées de chaleur, qu'on ait n'importe quel âge, ça n'a rien à voir avec la ménopause des femmes, c'est ce feu intérieur, ce soleil, cet or central qui est en train d'activer cette force tranquille et de consumer les dernières croyances et les derniers résidus dont nous n'avons plus besoin. Alors, je vais voir vers quoi ils veulent nous emmener, dans quoi est-ce que je dois tirer. J'espère que j'ai été claire, j'ai été un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, je vais tirer, puisqu'on parle du troisième œil, dans le rêve du chaman de Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Comme d'habitude, si vous voulez, vous faites pause pour avoir les références. Je suis trop paresseuse pour que notez ça sous la vidéo. Oh bah celle-là, elle a bien volé. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Oui. La carte 21, le premier souffle, un nouveau départ. C'est exactement ça. La dualité vue dans l'unité de la vision du troisième œil. Un nouveau départ. Un nouveau départ qui va créer un nouveau regard, une nouvelle inspiration. Beaucoup de personnes vont réactiver d'anciens dons. Beaucoup de personnes vont recevoir la capacité de faire des soins de lumière. Je développerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas. Tout va changer. Nos modes de travail, nos modes de guérison, nos modes d'interaction avec les autres. Et la lumière va être le point central de tout. Bon, bah décidément, ça saute. Alors, l'écriture céleste, les destins, la carte 49, Showtime, j'entends. Énormément de choses vont être révélées, d'anciens manuscrits, d'anciennes connaissances. La révélation intérieure est en train d'aboutir pour que nous ayons été préparés à tout ce qui va être mis en lumière maintenant autour de nous à travers de grandes révélations. Le film Sound of Freedom qui sort pour l'instant aux États-Unis en fait partie. C'est un film qui parle des abus des enfants, de la traite des enfants, qui éveille énormément, qui révèle des choses retenues, secrètes. Beaucoup de choses vont être affirmées, révélées, et dans de bonnes manières, de mauvaises manières, votre troisième œil qui s'ouvre aussi va aussi servir à voir clairement, sans douter. Ben ça c'est une grosse couillonnade, ça ne le fera pas, cette info-là. Ils ne mourront pas avec ce truc de manipulation dissimulée, créant la peur, créant le doute. Je sais aujourd'hui que ce que je sens et ce que je vois, ce que je prévois est ce en quoi je peux avoir confiance. Beaucoup de personnes, à travers ce film hautement révélateur, mais aussi hautement révélateur au niveau des énergies, a un impact majeur sur le déverrouillage, le décadenassage, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, de la parole,
d'oser parler d'expériences qui étaient tabous. Toutes ces révélations, il va y en avoir beaucoup. Beaucoup vont être très choquantes pour les personnes qui ne sont pas prêtes, qui n'ont pas une idée, c'est pas le mot, une vision de la part d'ombre présente dans l'humanité, la lumière ayant été intensifiée autour de nous, en nous, va venir mettre un gros spot sur ces choses qui existent depuis toujours, des siècles et des siècles, qui n'étaient pas visibles parce qu'elles n'étaient pas éclairées. Ce n'est pas nouveau, c'est juste visible d'une nouvelle manière. Et votre troisième œil et ce calme, cette force tranquille, patiente, est aussi là pour ne pas être ébranlé par tout ce qui va être transmis pour éveiller, qui peut aussi être choquant, mais tout ce qui va être transmis aussi comme information pour vous faire croire que ce que vous voyez comme vrai, c'est de la couillonnade. Et là, vous devrez faire confiance à ce qui c'est en vous. La Vierge de la Lune, les nouvelles idées, c'est la pleine lune aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez avoir? Qu'est-ce que vous allez stabiliser dans votre temple intérieur pour sortir de l'illusion en coopération avec l'unité, avec ce qui c'est à l'intérieur, pour rester vierge, éclairé, pur, face à tout ce qui va être révélé, qui n'est pas beau, qui est choquant, qui est très sombre, et qui va servir de manipulation pour réinstaller la peur. Allez-vous tomber dans la peur? Je vous montre la carte. Allez-vous tomber dans la peur? Je dois juste vous montrer l'image. Ou est-ce que toute cette introspection de l'ermite, ce neuf, face à la dualité, qui a permis cette ouverture du troisième œil maintenant, va être assez installé, assez stable, que pour que vous ayez confiance en ce que vous voyez, prévoyez, avez comme vision claire. La roue de la fortune, la chance et le bon timing. La roue tourne. La roue tourne. La dualité n'est plus la même dualité, elle devient neutralité quand elle est installée dans notre trinité, corps, âme, esprit. Une vision claire de la dualité en restant stable, j'entends. Et je vais tirer une ou plusieurs cartes dans les forces de l'esprit, carte de visualisation, ben oui, d'Anna Stark. Pareil, faites pause si vous êtes intéressé. Alors ils me disent que c'est important et que je dois redescendre. Pour la collectivité, ne pas tout mélanger, faire le tri, avoir confiance, savoir. Une nouvelle connaissance. Les galactiques sont extrêmement présents, extrêmement présents. Tous les gens qui sont connectés aux galactiques vont avoir, vont avoir cette capacité en tant qu'humains de voyager entre les mondes et de prendre une nouvelle direction.
Ce troisième œil qui s'ouvre, il nous permet d'avoir accès à un autre espace, une autre connaissance. Alors je l'ai jetée, je ne sais pas si c'est pour la mettre de côté ou parce qu'elle est importante. Ouvrez-vous à la connaissance, au discernement. Comment allez-vous voir les choses? Allez-vous décerner le vrai du faux en ayant confiance en l'or que vous portez? Alors la première carte est couleur or, la deuxième carte est couleur or. On va avoir un troisième, dernier message, j'entends. La force tranquille, la force de l'esprit, la visualisation de l'esprit, des visions franches, claires. Croyez en vos visions. Si elles viennent de ce qui est calme et qui sait. L'éveil. Désirez changer. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que vous avez reçu? Est-ce que vous allez continuer à être le lion qui rugit, qui garde son territoire, c'est mes affaires, c'est pas à toi, c'est à moi? Est-ce que vous allez vous éveiller à la coopération? Carte numéro 4, la stabilité. Carte numéro 8, l'infini. Carte numéro 5, l'humain. Est-ce qu'en tant qu'humain, stable, ayant accès à la vision, à la connaissance infinie, vous allez agir avec une force tranquille sur le monde, en coopérant, en restant patient face à l'ignorance qui peut encore être présente, face à l'ombre qui est encore présente? Comment allez-vous partager ce que vous savez? De quelle manière allez-vous insister? Allez-vous forcer la chose? Allez-vous laisser votre ego être dans sa volonté personnelle? Allez-vous pouvoir continuer à être dans l'introspection d'un palier d'amour supplémentaire, dans une forme de sagesse, de non-jugement total de ce que vous êtes apte à voir maintenant? Magnifique. Le troisième œil. Le troisième œil. Reprenez possession de votre esprit. Recevez des messages divins. Respectez les limites du territoire intérieur du vôtre et de celui des autres. Vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ne doutez pas de ce que vous voyez. Ne doutez plus. Expérimentez en silence si vous en avez besoin. Prenez-vous un râteau si vous en avez besoin pour confirmer que vous saviez, que vous aviez vu. Soyez sage, ne pointez pas ce que l'autre ignore encore lorsqu'il dit quelque chose, qu'il fait quelque chose, et que votre troisième œil a prévu. J'allais dire l'hécatombe, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ça qui vient. Votre troisième œil a prévu le résultat de ce que l'autre ne sait même pas. Voir clairement en recevant des messages divins pour se positionner
dans une nouvelle forme d'éveil qui permet plus de sagesse, plus d'amour. Il n'y a pas une qui est tombée? Si. En continuant de vous aligner, dépasser le besoin de la distraction. Dépasser le besoin de la distraction à travers des informations. Nourrissez-vous de vos propres informations, de vos propres messages divins, de la connaissance à laquelle vous êtes prêt à avoir accès. Des royaumes cachés vont être dévoilés, de beaux royaumes, de sombres royaumes. Vivez en pleine conscience, grâce à votre troisième œil, ce qui va être révélé à l'intérieur, chez l'autre et à l'extérieur. Utilisez votre vision, utilisez votre savoir, utilisez les messages divins, restez stable, restez dans la force tranquille du lion patient dans l'amour. C'est tout. Ancrez, prenez le temps, voilà. Prenez le temps d'ancrer votre lumière et laissez briller votre âme. Le troisième œil s'éclaire pour déverrouiller la parole, déverrouiller la gorge, déverrouiller le savoir qui était caché, pour faire rayonner le cœur d'une nouvelle étape d'amour supplémentaire sans jugement, alors qu'on est capable de voir et de prévoir, en gardant toute sa créativité disponible pour être en coopération, bien ancrée dans sa lumière sur la terre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de grandes visions, de grandes perceptions. Je vous souhaite de grandes prévisions en restant stable, ancré, fort et tranquille dans une nouvelle forme de coopération. Une vision claire et stable. Je vous embrasse, je vous prends dans mes bras. À très bientôt. Au revoir.